Coucou tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un tirage un petit peu particulier puisque ce sera un tirage qui sera pour les énergies du premier trimestre de 2022, donc c'est-à-dire pour le mois de janvier, février, mars. Même si le mois de janvier a déjà commencé puisque nous sommes déjà voilà, le 6, j'avais quand même envie de l'intégrer dans cette vidéo parce que c'est vraiment cette notion de partir sur les énergies du premier trimestre. Ça reste du général comme d'habitude, hein, bien entendu je me répète à chaque vidéo sur YouTube, mais ça reste du général, donc prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très important. Ensuite, j'avais envie de vous proposer ce tirage à choix. Donc j'ai sélectionné 3 pierres. Vous avez la possibilité de choisir parmi ces 3 pierres. Le premier tirage sera représenté par la fluorite. Elle est trop belle. Mais je ne sais pas si ça ressort bien en vidéo. Mais voici donc la fluorite. Le deuxième tirage sera représenté par une lapis lazuli. Et le troisième tirage par un cristal de roche. Du coup, voilà, donc vous avez le choix parmi les trois pierres, fluorite, lapis et cristal de roche. Vous pouvez choisir du coup, voilà, vers quelle pierre vous attire, quel tas, quel tirage vous aimeriez savoir. Je n'ai pas préparé en avance les tas. Cette fois-ci, je vais vraiment faire au fur et à mesure. J'ai sélectionné 3 jeux de cartes. Je ne sais pas, il y en a un que voilà, je verrai si je le prends ou pas. C'est marrant parce qu'il y a tout par 3, le trimestre, les 3 tas, les 3 jeux. Nous sommes le 6 qui est un multiple de 3. Le 3 est très présent aujourd'hui. Ça résonne beaucoup. Donc bon, bref, nous allons commencer. On va pas perdre plus de temps. Donc, on va commencer avec le tas numéro 1, ceux et celles qui ont choisi la fluorite. Donc, on va voir un petit peu quelles sont vos énergies. Alors, ça va être vraiment vaste, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas vous dire, bien entendu, voilà, tu vas avoir un accident de voiture ou des choses comme ça. J'aime pas trop faire la voyance pure et simple comme ça. Donc, on va voir ce qui ressort. Je vais voir tous les messages que j'ai à vous dire. Et puis voilà. Mais en tout cas, c'est clair que je ne ferai pas de la voyance pure, entre guillemets. Donc là, on va voir pour le tas numéro 1 pour le mois de janvier. On va regarder un petit peu en général. Donc là, ici, en général, j'ai envie de tirer... Ben là encore, hein, j'ai envie de tirer 3 cartes. En général, ici, on me parle d'hérédité. Donc là, c'est-à-dire que pour moi, il y a... vous allez apprendre de vos erreurs du passé. Hein, et vous allez pouvoir vous élever, vous allez comprendre certaines choses, ou vous avez déjà compris certaines choses, mais en tout cas, là, il y a vraiment cette notion de meilleur ancrage, d'évolution, que pour moi, il y a une fin avec le passé. Vous avez compris, vous avez été au clair vis-à-vis de votre passé, vous comprenez les choses, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se casse en lien avec votre passé. Ça peut être une rupture, ça peut être alors une rupture sentimentale, amicalement, familiale, avec une relation toxique, quelle qu'elle soit, un collègue, ami, ça peut être la fin d'un travail, mais il y a une rupture, il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie, hein, parce que justement, parce que vous avez travaillé sur vous-même, vous avez compris des choses, vous êtes au clair avec des choses, et c'est une situation qui n'était plus en accord avec vous-même, donc là vous vous permettez de vous recentrer. Pour certains, on me dit que, on me parle d'abondance, hein. C'est vraiment une sorte de richesse qui vient à vous, mais la richesse du cœur. Ok, on me parle de papier, de souffle nouveau également ici, hein. Alors, on va voir tout ce qu'il y a. La paix. Donc, vous êtes en paix par rapport à cette séparation. Alors, une dernière carte.
Ok, oui, non, non, vraiment pour vous, le tas numéro un pour le mois de janvier, en général, hein, là c'est du général, je n'ai pas ciblé le domaine, on me parle vraiment qu'il y a une séparation, il y a la fin de quelque chose pour vous, en lien avec votre passé, en lien avec une personne passée ou une situation passée, en lien, voilà, comme je disais, c'est vraiment en lien avec quelque chose du passé, que ça soit amical, sentimental, familial, professionnel, quelle que soit cette situation, elle prend fin parce que vous avez ouvert les yeux sur ce qui se passait, vous avez compris des choses et vous évoluez. On me montre ici que vous êtes vraiment en paix par rapport à tout ça, par rapport à cette fin. Il y a vraiment cette notion de paix, d'équilibre, de retrouver. Et on me parle également pour certains d'entre vous, il y a de papiers. Euh, et certains, je vous vois signer des papiers, hein. Et pour moi, il y a vraiment la fin de contrat pour certains d'entre vous, hein. Il y a la fin de contrat. Je vois signer des papiers. Et on me dit vraiment, il y a cette notion de souffle nouveau qui vient dans votre vie. Vous allez vraiment partir sur quelque chose de nouveau, hein, de neuf, hein. Voilà pour ce qui est du général. Nous allons voir. J'aimerais bien quand même faire par domaine. Là, on est toujours sur le mois de janvier. On va regarder au domaine sentimental. Pour le tas numéro 1, qu'est-ce qui vient en janvier dans le domaine sentimental? J'aime pas trop faire des vidéos trop longues, mais bon, j'ai envie de détailler comme ça. Alors, au niveau sentimental, pour le tas numéro 1, pour les énergies de janvier, on me parle ici qu'il va y avoir... donc là encore, j'ai cette notion de vous allez récolter les fruits de vos efforts par rapport à vos énergies. Il y a le miroir magique, il y a quand même de belles choses qui arrivent pour vous au niveau sentimental. Alors, contrairement au général où là, il y avait bien cette cassure qui est là, là pour moi, vous allez, il y a cette notion pour certains d'entre vous où vous allez justement vous retrouver, vraiment vous retrouvez avec vous-même, vos désirs, vos envies. On vous invite aussi à écouter vos rêves. Peut-être que vous allez être de plus en plus en accord avec vous-même, avec vos rêves, avec vos désirs, vos envies. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire. Ok, on les prend. D'accord. Alors, certains d'entre vous, il y a des épreuves, des obstacles. Mais même malgré tout ça, il y a cette notion que vous allez vraiment vous recentrer avec vous-même. D'accord. Pour d'autres, ça va être s'il y a eu des disputes, des conflits avec la personne avec qui vous êtes, il va y avoir une réconciliation. On me dit ici que certains d'entre vous vont traverser une période quand même assez compliquée où il y a cette notion de coup de couteau dans le dos. Attention à certaines paroles. Il y a de la communication qui risque d'être assez difficile à entendre, assez piquante. Mais j'ai toujours cette notion d'un souffle nouveau, le bonheur, le bien-être qui vient par la suite, hein. Pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1, au niveau sentimental, il y a quand même le bonheur, la paix qui arrive, hein. On va voir au niveau professionnel. Alors, professionnel ici, pour vous. On va demander 3 cartes encore. Professionnel, janvier 2022. On me dit de prendre cela. Ok. Alors, au niveau professionnel, pour vous, on m'annonce du bien-être. Du bien-être, que la roue va tourner. Il y a peut-être des voyages qui vont se faire pour vous. Oui, il y a des déplacements pour vous. Il y a des déplacements, mais il y a du changement pour vous, du changement positif. Certains d'entre vous, c'est des déplacements. On vous dit que tout a sa juste place. On me parle du timing divin. Donc, rassurez-vous, niveau professionnel, même si tout ne se passe pas comme vous le souhaitez, j'ai vraiment cette notion de temps. Ok. Même si tout ne se passe pas comme vous souhaitez, rassurez-vous parce que tout est à sa juste place. Et donc, comme je disais, pour certains d'entre vous, on me parle de voyage, de déplacement. De voir la situation, on vous dit également de voir la situation différemment, de prendre de la distance. Il
Il y a D'accord, on me parle de déménagement pour certains d'entre vous au niveau professionnel. Alors peut-être que vous allez changer de local ou que vous avez envie de changer de local et les choses vont se mettre en place petit à petit. Il y a beaucoup de choses qui bougent à l'intérieur de vous au niveau professionnel. Il y a des choses qui se mettront en place, mais petit à petit, ce n'est pas forcément le bon moment pour vous de mettre vos projets professionnels, les acter maintenant, parce qu'on vous dit que vous ne connaissez pas forcément tout, vous n'avez pas toutes les clés en main, il va vous falloir du temps. Prenez le temps de bien tout regarder, prenez le temps de bien tout analyser. Ne vous précipitez pas. Au niveau professionnel pour janvier, c'est vraiment plutôt un mois d'analyse. D'accord? Prenez le temps de bien tout analyser, de bien comprendre les choses. Et on va regarder au niveau financier matériel. D'accord, je prends les deux. Alors, financier, matériel, on me parle ici. Il y a un nouveau départ, il y a des opportunités qui vont arriver. Alors, ça peut être avec une reprise de travail, par exemple, parce qu'il y a aussi les réunions. Mais ça peut être aussi si vous avez demandé un crédit, peut-être que vous êtes en attente d'une demande par rapport à une demande de crédit. Il y a des choses qui vont se débloquer. Vous êtes protégé au niveau financier, matériel. Il y aura quand même un délai d'attente pour avoir vos réponses. Mais là, c'est ce mois-ci, là, on vous dit vraiment au niveau financier de faire vos demandes. Si vous avez besoin d'un crédit pour quoi que ce soit, que ça soit en lien avec un déménagement, j'ai cette notion de clé, avec déménagement, achat de voiture, ou suite à la naissance d'un enfant et vous avez besoin d'avoir une rentrée d'argent, on vous dit que c'est le bon moment, c'est maintenant qu'il faut faire vos demandes. N'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà pour le mois de janvier. Nous allons passer au mois... Ah si, d'accord, il faut que je vous fasse au niveau spirituel. Votre évolution spirituelle. Ok. On me dit de regarder au niveau de la spiritualité. Alors, spiritualité, ici, on me montre beaucoup de contacts. On me dit ici que vous allez être beaucoup dans la communication et... Ok, attention, certains d'entre vous, au mois de janvier, vous aurez tendance à rester isolé. Vous voyez pas les cartes. À rester isolé, à rester trop à l'intérieur de vous. Il va falloir vous ouvrir un peu plus. La communication, oui, peut vous aider à vous ouvrir un peu plus, bien entendu, mais c'est aussi peut-être aller chercher de l'aide, aller vous faire aider par quelqu'un. Oui, il y a quelqu'un d'ailleurs, qui va vous tendre la main. Il y a quelqu'un qui va vous aider à sortir de cet isolement. Il y a une personne qui va être là, il va falloir du temps, il va falloir comprendre certaines choses. Oui. Là, vraiment, alors, au niveau spirituel, ce qu'on me montre vraiment, c'est que il y a des... vous avez vos blessures en fait intérieures qui sont là et qui font que certains d'entre vous, vous êtes vraiment repliés sur vous-même. Peut-être que vous ne croyez plus en rien. Il y a des doutes. Il y a ce conflit mental qui est là et c'est des énergies en fait qui reste, vous avez du mal à sortir de ce cercle vicieux. Il va vous falloir du temps pour sortir de ce cercle vicieux, ça je vous le cache pas, j'ai la carte temps et c'est ce que je ressens, il va falloir du temps. Mais par contre, ne pas hésiter à demander de l'aide parce qu'ici pour moi, il y a quelqu'un qui va vous aider à sortir de ce côté-là, de ce côté assez négatif. D'accord, pour d'autres, on me dit que si vous travaillez déjà dans le domaine spirituel, l'énergétique, on vous dit que vous aurez des contacts et il va y avoir un contrat qui va se signer, il va y avoir une association avec quelqu'un, il va y avoir quelque chose qui va se faire avec une personne. Donc cette personne-là, elle va vous proposer là, donc pour moi c'est courant janvier, mais c'est quelque chose qui va se mettre en place petit à petit au fur et à mesure dans le temps, d'accord? Ça va pas se faire comme ça en claquement de doigts. Il y a cette notion d'échange avec une personne qui veut s'associer avec vous, qui veut travailler avec vous, qui veut vous proposer quelque chose, ça peut être une formation ou autre, prenez vraiment comme ça résonne en vous. Je vais juste voir... Pour confirmer ce que D'accord. C'est quelque chose, voilà, pour moi, qui va être positif. C'est quelque chose qui va vous permettre de débloquer certains blocages que vous avez au niveau de votre lancement. Au niveau du mois de février, en général, février pour le tas numéro 1. On va mettre, hop là. Février, tas numéro 1.
On me parle de retour, de compromis, de retard. Donc ici, en général, donc c'est le retour dans vos énergies, le retour manivelle. Ça peut être le retour d'un amoureux, le retour d'un de vos ex, le retour de la joie, du bien-être. Mais il y a le retour de quelque chose. Il y a quelqu'un dans votre vie qui va revenir dans votre vie. Et c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. On me parle également qu'il y aura des négociations, des conciliations. Il y a un certain équilibre à trouver dans votre vie au mois de février. Ça peut être avec ce retour d'énergie, avec donc cette retour de personnes. Ça peut être, si vous êtes au chômage, ça peut être une reprise d'emploi. Mais pour cette reprise d'emploi, il va vraiment falloir tout négocier parce que ça ne se fera pas de suite. Il y a vraiment cette notion de retard. Vous risquez, en fait, si vous n'arrivez pas à faire des conciliations dans votre vie personnelle avec, par exemple, pour la reprise de travail, parce que là, c'est vraiment ce que je ressens, c'est votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Si vous n'arrivez pas à trouver vraiment un équilibre, vous allez rater une certaine opportunité. On vous invite vraiment à faire vos demandes à l'univers au mois de février pour pouvoir avancer. Pour certains d'entre vous, si vous avez le projet de déménager, ça va prendre du retard. Ça va prendre du retard. Le déménagement ne va pas se faire de suite. Tout changement se fera, mais pas au mois de février. Il y a cette notion de retard parce que vous avez besoin en fait de rééquilibrer quelque chose pour pouvoir avancer, de rééquilibrer comme je disais dans votre vie, quel que soit le domaine, mais il y a cette notion qu'il y a des concessions à faire. Au niveau sentimental, février, le tas numéro 1. Alors ici, on me parle de nouveau départ. J'ai une carte qui s'est retournée. Hop, on va la prendre. On me parle de nouveau départ, de nouveau départ, de chance et de verdict. Donc ici, donc il se peut qu'au mois de février, il y a l'arrivée aussi d'un bébé. Là, ça résonne, on me dit de vous le dire. Une grossesse qui va se faire. Il y a cette notion de nouveau départ pour vous. Et on vous dit que... alors, c'est vraiment nécessaire de repartir sur des bases saines, d'accord? Il faut absolument que vous repartiez sur des bases saines. Il y a cette notion de nouveau départ qui est là, en tout cas pour vous, quelle que soit votre vie sentimentale. Pour moi, si vous êtes en couple et qu'il y a eu des problèmes, ça va repartir. Il va y avoir des explications. Attention aux non-dits, attention aux mensonges. Il y a quelqu'un qui porte le masque, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête et sincère avec vous-même. Pas forcément... là, de ce que j'ai envie de dire, de ce que je ressens, c'est pas forcément dans votre couple, ça peut être un ex, une tierce personne, quelqu'un qui a de l'influence sur votre vie sentimentale, enfin du moins sur votre couple et aussi sur votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, attention à cette personne qui porte le masque. En tout cas, on vous annonce une opportunité d'avancer sur quelque chose d'autre et de retrouver votre équilibre. Mais soyez toujours honnête et sincère avec vous-même, c'est très important, ne vous voilez pas la face, écoutez-vous, suivez votre intuition. Au niveau professionnel pour février. Hop là. Ok, il y en a un petit peu trop de tomber. Ok, au niveau professionnel. On me parle d'équilibre, de changement, d'accusation. De paroles, Ok, il y a peut-être des choses qui ne se passent pas forcément très bien dans votre vie professionnelle. En tout cas, on vous dit de garder votre calme, de rester centré sur vous-même. Oui, d'accord, il y a de la jalousie, beaucoup de jalousie au mois de février dans votre vie professionnelle. Beaucoup de jalousie. Ça se tire dans les pattes, ça se critique, oh là là, beaucoup de méchanceté au mois de février, Dans la vie professionnelle, attention, faites très attention à ça, ne marchez pas dans leur jeu, gardez votre calme, dites-vous, et c'est le message que j'ai, que il y a toujours la justice divine, d'accord? Il y a toujours cette notion que l'univers remettra toujours tout à sa juste place, il y a un équilibre qui se retrouvera, il y a du changement qui se fera. Pour certains d'entre vous, c'est le changement que vous allez apporter dans votre vie sentimentale qui va créer de la jalousie. Mais il faut changer parce que certains d'entre vous, vous allez être vraiment dans des énergies assez négatives, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, vous ne savez
vous êtes dans un tunnel en fait, où, ben voilà, comme indique la carte, hein, c'est tout noir, il y a juste un petit point lumineux qui vous indique la sortie et vous ne savez pas comment faire. Et pour sortir de ce tunnel-là, il va falloir apporter un changement. Et vous le savez au fond de vous, mais ce changement va être source de jalousie, de critiques, etc. En attendant, quoi qu'il arrive dans votre vie professionnelle pour le mois de février, gardez votre calme, gardez votre paix à l'intérieur, recentrez-vous sur vous-même et surtout, allez là où vous avez envie d'aller. Au niveau financier, matériel, financier, on a la victoire. Et j'entends encore par rapport au crédit. Donc, si vous avez fait un crédit au mois de janvier, pour moi, il va se débloquer parce que j'avais la notion du temps. Mais pour moi, ça va se débloquer en février. En février, on vous dit de bien vous écouter. On va voir toutes les cartes. Oui, non, mais oui, d'accord. Oui, pour moi, c'est vraiment ça. Il y a cette notion de déblocage de crédit au mois de février. Hein, et le temps que, ben voilà, le temps peut-être qu'il y a des analyses qui se font, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait cette notion de temps en janvier, et là, j'ai la victoire, j'ai les messages qui sont là, donc oui, concrètement, pour moi, il y a vraiment ce déblocage de crédit qui va se faire au mois de février. On vous invite vraiment à faire attention à votre argent malgré tout, et à voir les choses différemment. On vous invite à faire vos demandes. Si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à demander à l'univers de l'aide, ils attendent que ça. Pour d'autres, on vous dit avant de prendre une décision, quelle qu'elle soit, par exemple partir en voyage, on vous invite vraiment à y réfléchir à 2 fois et à vous écouter. D'accord ? N'allez pas faire des dépenses inutiles non plus. Pour certains d'entre vous, j'ai vraiment cette notion voilà, de choix qui sera à faire. Vous avez des choix au niveau financièrement et tout. Vous aurez des choix à faire, mais pour ça, il faut absolument vous écouter. N'hésitez pas. Alors, pour certains d'entre vous, il y aura une personne plus âgée que vous, homme ou femme, peu importe, mais il y a une personne plus âgée que vous qui va vraiment être là pour vous conseiller et vous guider au niveau financier pour le mois de février. On va regarder au niveau spirituel. Ah, on me parle d'ouverture. Là, certains d'entre vous, vous allez commencer à vous éveiller, à voir les choses différemment. Ok. Certains d'entre vous vont ouvrir les yeux sur certaines choses. Vous êtes... Alors, j'ai pas envie de dire que vous avez fait fausse route dans vos croyances parce que ça, personne peut dire ça. Ça reste vos croyances. Mais vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses. Vous allez un petit peu, j'ai l'impression, certains d'entre vous, vous ouvrir à autre chose. C'est comme si en fait, pour vous, c'était carré, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Et vous disiez non, ce qu'il y a de ça, enfin moi je suis pas d'accord avec ça et c'est comme ça. Pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, c'est pas possible. Et là, en fait, il y a vraiment cette notion d'ouverture des yeux, vous allez vraiment vous ouvrir sur, j'ai envie de dire quelque part, un autre monde. Vous allez grandir. Vous allez voir les choses un petit peu plus différemment. Oui, il y a vraiment cette notion, vous allez voir les choses différemment. Là encore, attention, la jalousie ressort énormément. La méchanceté, la jalousie. Ok. On vous invite à être dans le pardon, donc vous pardonnez aussi. Alors peut-être que vous étiez dans le déni, voilà, cherchez le mot tout à l'heure, dans le déni par rapport à une blessure. Alors peut-être que quelqu'un vous a dit, mais tiens, cette situation vient réveiller en toi la blessure de trahison, par exemple, hein, je dis une bêtise, hein, mais c'est un exemple de trahison, et que vous étiez, non, c'est pas vrai. Moi, voilà, avec un ego assez énorme, moi je sais ce que je fais, je sais ce qui je suis, machin, bref. Et en fait, vous allez vous rendre compte que cette personne avait raison. Voyez, hein, vous allez vraiment prendre conscience de certaines choses et vous ouvrir sur autre chose, sur d'autres possibilités, ce qui va vraiment vous permettre d'avancer. Mais cette ouverture n'est pas sans rien parce qu'elle va attirer de la jalousie. Comme je disais, il y a cette notion de pardon. Vous devez absolument être dans le pardon de vous-même et d'en pardonner aussi les autres. Gardez votre calme. Oui, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous faites, mais des fois, c'est bien d'avoir la vie extérieure, la vie d'autres personnes qui sont là pour vous aider. Mais vraiment, vous voyez les choses différemment.
Voyez au niveau spirituellement, voyez de votre évolution spirituelle, voyez les choses différemment. Prenez vraiment de la distance par rapport à tout ce qu'on peut vous raconter. Allez toujours vous écouter vous, parce que tout le monde a sa propre vérité à l'intérieur de soi. Donc apprenez à vous écouter vous, à écouter ce qui vibre pour vous. Si ça ne vibre pas pour vous, vous laissez courir et vous recentrez sur vous-même toujours. Allez, ensuite pour le tas numéro 1 pour le mois de mars en général. Donc là, il y a toujours cette notion d'accusation. Notion d'accusation, qu'il va falloir de communication assez houleuse, mais on me parle de réussite pour vous. Donc si vous aviez besoin de vous faire entendre sur quelque chose, ça va se faire. Ça va se faire. Vous allez sortir de ce côté, alors de ce qu'on me montre, c'est que vous allez sortir de ce côté d'une certaine forme d'isolement, d'enfermement que vous aviez vécu en lien avec une personne. Et pas forcément au niveau professionnel, là encore, hein, bien entendu, ça peut être familial, un ex, vie de famille, enfin familial, oui, ça je l'ai dit. Là, de ce que je ressens, c'est certains d'entre vous vont être en séparation. Et ça rejoint au mois de janvier, la séparation du mois de janvier. Alors peut-être que vous allez faire une demande vraiment pour passer au tribunal. Il y a des choses qui vont se faire. Hein. Pour moi, là, j'ai le mot avocat qui ressort. Il y a notion avec des avocats, avec le jugement, le juge, le tribunal. Par contre, on vous dit bien de bien tout vérifier, de bien tout analyser. Il y aura des décisions à prendre et vraiment de rester centré sur vous-même. On me parle ici que cette décision, c'est en accord avec vous-même. D'accord? Si vous saisissez le tribunal, c'est en paix. Vous êtes en paix avec vous-même par rapport à ça. C'est pas quelqu'un qui vous l'impose, c'est vraiment vous qui vous l'impose. Mais il y aura une période assez compliquée où vous allez vous allez vous sentir peut-être un petit peu seul. Un petit peu perdu, ne pas savoir comment mettre les choses en place. Attention, par contre, il y a une tierce personne qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues courant mars par rapport à ce tribunal, par rapport à ce jugement. Au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental pour le mois de mars, j'ai la joie qui est ressortie. Ok, j'ai la joie, j'ai les réunions, j'ai le travail. Donc ici, on me parle que certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un au niveau du travail. Pour d'autres personnes, c'est que vous allez vous retrouver parce que vous avez tellement bien travaillé sur vous-même, que vous avez compris des choses, qu'il y a une réconciliation qui va se faire. D'accord, il y a encore une tierce personne qui est là, l'adversaire, la jalousie, des énergies assez négatives qui sont là. Il y a la fin d'un cycle malgré tout au niveau sentimental pour le mois de mars. Mais malgré tout, j'ai cette notion de joie, de paix qui est là pour vous. Hein. Il y a la fin d'un cycle. Alors, c'est pas forcément la fin de votre couple. Hein. Ça peut être la fin du célibat, hein, parce que pour certains d'entre vous, comme je dis, vous allez rencontrer une personne. Mais attention toujours à cette tierce personne qui a cette tierce énergie qui essaye de mettre la pagaille dans votre vie. Hein. Ça, c'est impressionnant. Ça, le tas numéro 1, ça ressort pas mal. Hein, cette tierce personne, hein, ou tierce énergie. En tout cas, voilà, il y a des énergies négatives. Il y a de la jalousie, de la méchanceté, de la médisance. On vous envoie beaucoup de mal dans votre vie. Hein. On veut vous voir échouer. Et pour moi, c'est une personne que vous allez recroiser au mois de mars. Il va y avoir le retour du contact avec cette personne-là. Faites attention à qui vous parlez également. On vous dit d'être prudent à qui vous parlez. À qui vous vous confiez. Au niveau professionnel. Au niveau professionnel, j'ai la victoire. Ok, si vous désirez changer de travail au niveau professionnel ou apporter un changement dans votre vie professionnelle, parce que c'est pas forcément quitter votre lieu de travail, mais ça peut être juste une évolution ou changer votre façon de faire dans votre travail, votre organisation, quoi que ce soit. En tout cas, ça va se faire, il y a la victoire, le changement qui est là et vous allez être dans des énergies assez actives. Assez actif. Vous allez rester centré sur vous-même, vous allez comprendre les choses, vous allez évoluer. Il y a vraiment pour moi du positif au niveau de courant mars par rapport à la vie professionnelle.
Toutefois, il y a une personne qui, là et encore, ça ressort, hein, une personne qui porte le masque, qui n'est pas honnête et sincère avec vous-même. Ça peut être une personne qui peut essayer de vous bloquer, mais pour moi, elle ne va pas réussir, d'accord? Elle risque de vous mentir, mais ça ne va pas fonctionner. Pour d'autres, on me dit que vous avez tendance justement à ne pas ouvrir les yeux sur la totalité de ce qui se passe dans votre vie professionnelle. Vous regardez trop droit devant au lieu d'élargir votre vision des choses. Et justement là, au mois de mars, vous allez apprendre à y voir vraiment plus large, à avoir plus de choses. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne, de vraiment élargir votre vision. Au niveau financier pour le mois de mars, financièrement, on me parle d'accord. Toujours des compromis, des conciliations à faire, des négociations, et que vous allez relever quand même la tête de l'eau. Vous allez réussir à vous en sortir, mais ce sera avec difficulté, hein. Pour le mois de mars, attention, il peut y avoir vraiment le retour des soucis financiers. Il se peut qu'il y ait une grosse dépense qui va se faire pour certains d'entre vous au niveau financier au mois de mars. Soyez prudents sur vos dépenses. En tout cas, il y a cette notion que vous êtes protégé. Il y a vraiment la protection qu'il a pour vous, et que si vous faites attention, si vous gardez cet équilibre, vous allez réussir à vous en sortir. Et le dernier au niveau de l'évolution spirituelle, pour le tas numéro 1 qui a choisi spirituel. Ok, là on me parle que vous allez rencontrer certaines difficultés à écouter vos rêves, à comprendre vos rêves. À vous écouter tout simplement. Attention, autour de vous, il y a toujours ces paroles négatives qui sont là. Il y a toujours... ok. Il y a beaucoup de souffrance, hein, pour vous au mois de mars, hein. Il y a certaines personnes qui vont vraiment vous apporter... voilà, qui vont venir réveiller certaines choses en vous. Et il y a cette notion de souffrance. Mais c'est également, on me dit que c'est parce que c'est vous aussi qui le voulez, dans le sens que vous ne vous permettez pas d'écouter votre intuition, d'être en accord avec vous-même, d'être à votre juste place. Et en fait, c'est du fait que parce que vous ne vous écoutez pas, quelque part, vous allez en fait, comment dirais-je, c'est parce que vous ne vous écoutez pas, vous ne faites pas les choix, vous ne prenez pas les bonnes décisions entre guillemets, que du coup vous restez dans ce cercle assez négatif en fait. Il y a des signes qui passent, il va vraiment falloir apprendre à les écouter pour le mois de mars, c'est très important. On insiste beaucoup dessus, à vraiment faire preuve de sagesse, à vous retrouver, mais vraiment à vous écouter. C'est très important, hein. Soyez à votre écoute, hein. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que... oui, certains d'entre vous, clairement, on me dit, vous faites fausse route au niveau de la spiritualité. Enfin, voilà, il y a des choses qui vont pas. Vous n'arrivez pas à vous retrouver parce que vous ne vous écoutez pas. Vous préférez écouter les mauvaises langues autour de vous. On me parle d'auto-sabotage. Donc voilà, au mois de mars, vraiment apprenez à vous écouter. C'est très, très important. D'accord ? Voilà pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1. On va passer au tas numéro 2. La lapis. Donc, on va regarder pour le mois de janvier. En général, qu'est-ce qui vient à vous sur le mois de janvier en général? Alors, ici, on me parle de trahison, de retour, de rêve. Ok, vous allez vous sentir trahi, ou il y a une trahison qui va se faire, c'est-à-dire, alors pas forcément une tromperie bien entendu, mais ça va être, vous allez vous sentir recevoir un coup de coup de couteau dans le dos, un manque d'honnêteté par une personne. Alors là, j'ai notion que c'est une personne qui sera plus âgée que vous. Mais malgré ça, il va y avoir le retour des bonnes énergies parce que vous savez que c'est nécessaire. Il va y avoir l'élévation. Vous allez être assez quand même dans des énergies actives. C'est-à-dire que même si vous vivez cette forme de trahison, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, vous allez vous ressaisir et vous allez vraiment faire en sorte que les choses changent. Vous avez le désir, l'envie et vous savez que c'est nécessaire d'évoluer. Donc vraiment, continuez dans cette lancée, même si vous vivez quelque chose de négatif. Restez centré sur vous-même pour vous permettre d'avancer.
Alors, on va regarder au niveau sentimental. Du coup, je vais détailler par les domaines. Là, c'était du général. Là, on va au niveau sentimental. J'ai pris mes cartes à l'envers. C'est pas grave. Alors, au niveau sentimental. Alors, on me parle quand même d'instabilité. Hop là. De conflit mental. D'instabilité émotionnelle. Pour certains d'entre vous, il y a un nouveau départ qui va se faire avec une personne, mais vous avez tendance à regarder toujours dans votre passé. C'est pas ce qu'il faut. Il faut avancer du coup, parce que le fait de regarder tout le temps dans votre passé vous empêche en fait de trouver cet équilibre et d'être ancré dans l'instant présent. Donc du coup, ben voilà, ça crée cette instabilité émotionnelle, cette instabilité, ce conflit mental. Donc il faut absolument travailler votre ancrage, rester présent ici maintenant. Alors ce qui peut faire revenir un petit peu votre passé, ça peut être en lien avec un jugement, avec un de vos ex, des explications qui vont être données. On vous dit également que vous devez absolument apprendre de vos expériences passées. Au niveau professionnel, pour le tas numéro 2 pour le mois de janvier, on me parle de communication, de réunion, et de joie, d'amitié, de bien-être, de fidélité. Donc ici, oui, un nouveau départ. J'avais la notion de changement et en effet, il y a cette notion qui est là pour vous. Vous allez, certains d'entre vous, apporter une forme de changement dans votre vie professionnelle. Ça peut être la reprise d'un emploi, ça peut être une évolution dans votre carrière. Mais il y a cette notion pour certains d'entre vous, voilà, de changement. Même minime, il y a ce changement qui est là. Ça peut être également que vous allez enfin trouver vos marques, vos repères et donc vous sentir de mieux en mieux avec vous. Et ça peut être également des amitiés qui vont se lier, qui vont se faire, des amitiés sincères au niveau professionnel. Peut-être que vous étiez dans le doute de ça, de bien vous entendre avec vos collègues, mais en tout cas, au niveau professionnel, oui, il y a de bonnes amitiés qui vont se faire. Au niveau financier, matériel, il y a une évolution, un équilibre, la justice divine qui se fait. Vous travaillez dessus. C'est peut-être aussi grâce au travail que les choses vont évoluer. Ok. Ok, donc l'évolution ne se fera pas en claquant des doigts, bien entendu. Il y a quand même les difficultés qui sont là. Alors peut-être que... Alors là, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont perdu de l'argent à cause d'une tierce personne, à cause de... alors soit c'est un procès, soit c'est à cause du tribunal. Parce qu'il y a cette notion de justice ici. Donc peut-être à cause d'un divorce, à cause que vous avez porté plainte. Ou voilà, il y a cette notion de justice, de perte d'argent. Mais malgré tout, il y a une évolution qui se fera. Grâce au travail, on vous dit, mais grâce aussi au fait que il va falloir apporter des bonnes énergies. Donc voyez les choses différemment, travaillez sur vous-même, retrouvez bien cet équilibre financier pour ceux et celles qui ont vraiment cette perte d'argent liée à un jugement, oui, un jugement, hein, quel qu'il soit, lié à une tierce personne. Sinon, l'évolution se fera positivement pour la plupart des personnes. Hein. Mais vous apportez vraiment ce souffle nouveau et cette vision différente. Ensuite, nous allons regarder au niveau spirituel. Alors, spirituel, ici, déjà, j'ai des bonnes bases. C'est-à-dire que là, vous allez être vraiment... Enfin, vous êtes équilibré. Vous avez envie d'avancer. Oui, il y a l'ancrage qui est là. Là, pour moi, pour le mois de janvier, au niveau spirituel, il y a vraiment cette notion de bien-être, d'équilibre qui est là. Vous savez où vous voulez aller. Vous êtes ouvert, quel que soit à la communication, à apprendre d'autres choses. Vraiment, non, là, c'est... Pour vous, au niveau spirituel, c'est très bien. Continuez comme ça, continuez à travailler votre équilibre, continuez à travailler sur vous-même, à l'intérieur de vous et surtout, continuez à rester ancré, à rester, à vivre à l'instant présent en fait, hein, d'accord, à ne pas vous prendre la tête avec votre futur ou votre passé. Là, c'est vraiment cette notion de vivre l'instant présent et de vous faire plaisir. Ensuite, pour le mois de février, pour le tas numéro 2. Alors, en général, pour commencer,
Alors, en général, on me parle d'amitié, de fidélité, de regroupement d'amis, peut-être des fêtes. Vous allez peut-être fêter certaines choses. Oui, je ressens des regroupements de famille. Hein. Alors, il y a peut-être des anniversaires ou je ne sais quoi, mais il y aura des fêtes avec certaines personnes, mais vraiment très agréables. Hein. C'est vraiment beaucoup d'amour. Hein. Ok. Alors, ici, j'ai notion, donc c'est pour le mois de février en général, que vous avez été déçus par certains amis. Hein, pour certains d'entre vous, il y a des déceptions qui se font en lien avec les amitiés. Déception l'un de la fidélité, que ça soit amicale, familiale ou autre. En tout cas, il va y avoir des regroupements au niveau de la famille, vous allez vous retrouver, ça va vous faire beaucoup de bien. On me dit, pour certains d'entre vous, faites attention aux tentations, c'est-à-dire que faites attention, réfléchissez bien avant de faire quelque chose, de dire quelque chose ou d'acheter quelque chose, parce qu'il y a cette notion également d'argent. Posez-vous les bonnes questions et ne vous laissez pas tenter par une pulsion, voilà, un désir. Par exemple, vous avez envie d'acheter, je dis une connerie, mais tiens, les iPhones, moi je suis enfin je suis pas du tout iPhone, hein. La preuve, mes qualités photo vidéo sont pas top, mais vous avez un coup de cœur sur un iPhone et vous n'avez pas les moyens en fait, mais n'allez pas vous mettre dans la merde financièrement pour acheter l'iPhone. C'est pas une nécessité, on va dire. Encore, voilà, qu'on n'a plus de voiture, qu'on doit acheter une voiture, je suis d'accord. Mais là, un iPhone, voilà, réfléchissez bien, posez-vous les bonnes questions. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc voilà, c'est vraiment, ne vous laissez pas tenter par n'importe quoi. Ensuite, au niveau sentimental, mois de février, ta numéro 2. Sentimental. Ok, sentimental, il y a quand même cette notion de changement, d'ouverture de porte, d'opportunité, de réunion, de retrouvailles, mais aussi de passé. Ah ben décidément. Ok. Alors, pour vous, au mois de février, il va y avoir, vous allez retrouver quelqu'un, revoir quelqu'un de votre passé pour lequel ça va pas forcément bien se passer. On me parle de beaucoup d'énergie négative. Ça peut être, voilà, des paroles qui vont être dites, qui vont être méchantes, qui vont vous blesser. Il y a cette notion de communication piquante. Il y a cette notion de vous... Voilà, le coup de couteau dans le dos. Je l'ai dit tout à l'heure et je crois que c'était même pour vous, pour le mois de janvier. Mais voilà, au niveau sentimental... attention à tout ce côté négatif qu'il a en lien avec votre passé. On vous dit que ça fait partie de votre vie et que vous devez apprendre, comprendre de vos erreurs passées, de vos expériences passées. J'aime pas le terme erreur, je préfère dire expérience passée. De vos expériences passées pour pouvoir justement comprendre les choses et avancer. Il y a quand même cette notion, comme je disais, de changement, d'ouverture, d'opportunité de partir sur autre chose, hein, sur autre chose un peu plus positive, parce que vous savez que c'est nécessaire, vous savez que vous n'avez pas le choix que d'avancer. Mais en tout cas, il y a une tierce personne qui essaye au niveau sentimental, quelle que soit votre vie sentimentale, une personne qui va venir essayer de mettre un petit peu la zizanie dans votre vie sentimentale. Ensuite, février professionnel. Du changement au niveau professionnel, février professionnel, il y a du changement, il y a de la communication, hein, ok. Alors, on va tout regarder. Pour moi, vous allez sortir du silence. Au niveau professionnel, il y a des choses qui ne vont pas. Vous allez sortir du silence. Vous allez dénoncer certaines choses que vous vivez. Ça peut être du harcèlement ou des conflits ou un mal-être que vous avez au niveau professionnel. Même si, par exemple, vous êtes en recherche d'emploi et que vous ne trouvez pas d'emploi parce qu'on vous dit que vous êtes trop qualifié ou autre, en fait, vous allez pousser un petit peu votre gueulande. Vous allez vraiment vous exprimer. Vous allez sortir du silence. Vous allez un petit peu, ouais, clairement gueuler.
hein, gueuler et puis mettre les choses en place au clair avec certaines personnes, hein. Parce que vous avez envie de repartir et d'avancer dans votre vie avec beaucoup plus de calme et un équilibre vraiment sur des bases solides. Et d'ailleurs, vous avez cette force-là à l'intérieur de vous, donc vraiment puisez votre force et dites les choses. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, quel que soit votre problème au niveau professionnel. Pour le mois de février. Financièrement, mois de février, tas numéro 2. Des opportunités, la chance est là. Peut-être que vous devriez jouer au jeu au mois de février pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 2. En tout cas, là, on me montre que vous allez sortir de difficultés. Oui, franchement, oui. Si vous souhaitez jouer au jeu, faites-le au mois de février. Parce que j'ai vraiment cette notion de chance. Il y a vraiment un tirage assez positif qui est là. Bien sûr, n'allez pas dépenser tout votre argent dedans. Mais bon, un petit jeu à gratter, pourquoi pas. Je dis ça, je ne dis rien. Mais il y a vraiment cette notion où vous allez sortir de cet enfermement. J'ai l'impression ici que comme beaucoup d'entre nous, vous allez dire, vous calculez énormément vos sous, vous faites énormément attention. Peut-être que vous êtes en difficulté, peut-être que c'est juste, peut-être que vous en sortez parce que voilà, vous gérez bien, mais vous ne pouvez pas vous faire plaisir. Mais là, en tout cas, il y a quand même cette notion que vous allez pouvoir avancer sur quelque chose d'autre. Pour ceux et celles qui ont des envies de déménager, vous remettez tout en doute à cause des problèmes financiers. On vous dit de ne pas hésiter à aller demander de l'aide. J'ai cette notion de partenariat qui peut se faire. D'accord? Des aides peuvent être trouvées. En tout cas, je ressens ici une évolution assez positive pour vous au niveau financier matériel. Février, tas numéro 2 au niveau spirituel. Non, ok, hop. Au niveau spirituel ici, on me dit que vous allez prendre de la distance. Ok, vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de faire un retour à soi pour mieux comprendre les choses. C'est une nécessité. Vous avez besoin de mieux vous ancrer. Vous avez besoin de travailler vraiment votre ancrage pour le mois de février au niveau spirituel. Vous avez besoin de travailler sur vous, vraiment. Et j'ai vraiment cette notion qu'il y a des choses qui vont se débloquer si vous vous permettez de prendre le temps de faire face à votre côté ombre, de prendre le temps de faire face à vos souffrances, de prendre le temps de bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord, j'ai cette notion que si courant janvier ou au courant janvier, février ou même avant, il y a eu des soucis avec une personne, vous vous êtes séparé d'une personne, amicalement, collègue, bref, il y a eu cette notion de fin et que c'est venu réveillant en vous des choses. Permettez-vous d'y voir clair, permettez-vous de comprendre quelle blessure a été réveillée. Il y a vraiment cette notion de retour à soi, d'introspection, de prendre du recul dans votre vie pour vous retrouver, prendre des temps de repos, faites-vous plaisir, vivez pour vous, c'est très important. Voilà pour le mois de février, nous passons au mois de mars. Alors, mars en général, la famille sera au rendez-vous dans celle-ci, hop. La famille, le bonheur, le bien-être. Malgré quelques trahisons, j'ai l'impression ici que tout ira bien pour vous. Oui, hein, d'accord, ok. Oui. Oui, pour moi, alors pour le mois de mars, en général, quel que soit donc le domaine, de ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment ce côté encore regroupement, amour, famille, bien-être. Vraiment, voilà, vous avez apporté un petit peu, vous avez fait un petit peu du nettoyage dans votre vie, vous retrouvez la paix. Il y a beaucoup de choses qui changent au mois de mars parce que au mois de février, vous avez compris des choses, vous avez nettoyé des choses, donc vous évoluez bien. Malgré voilà des personnes qui sont, parce que c'est beaucoup ressorti des personnes voilà qui vont venir un petit peu vous titiller, et bien là vous y voyez clair par rapport à tout ça et vous avancez positivement. Le mois de mars, pas mal quand même là. On va aller voir plus en détail
au niveau sentimental pour le tas numéro 2. Alors là, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir déjà tiré les mêmes cartes. Et je sais plus si c'était sur quel mois ou si c'était sur le mois de... ou le premier tas. C'est génial. J'adore. Bref, là, ok. Alors, ce qui ressort beaucoup au mois de mars au niveau sentimental, c'est la création de nouveaux projets, des nouveaux projets qui vont même se acter. Parce que ici, j'ai l'impression que peut-être que voilà, vous allez vous mettre à vivre ensemble, des mises en couple, habiter ensemble, hein. Quand je dis mis ensemble, c'est habiter ensemble, des mises en couple, acheter quelque chose ensemble, vous trouvez un équilibre dans votre vie sentimentale, même si vous êtes célibataire, vous retrouvez cette paix, vous retrouvez ce calme à l'intérieur de vous qui va faire que vous allez pouvoir avancer sereinement. C'est vraiment mois de mars, un mois de paix, de bien-être, hein. Le général, c'était pareil. Et là, j'ai envie de dire pareil, au niveau sentimental, c'est de paix, de bien-être. Pour certains d'entre vous, il y a des naissances. Il y a cette notion d'enfant, soit de désir d'enfant. Alors peut-être que vous allez mettre les choses en place pour avoir un enfant. Mais il y a cette notion, pour certains d'entre vous, oui, de désir de grossesse. Mais il y a, je vous le dis parce que j'ai quand même 3 cartes... qui parle de ça, qui parle de naissance, grossesse. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est très positif. Au mois de mars, donc on a fait le sentimental, on va faire le professionnel. Alors, là, on me parle de doute sur l'avancement de nouveaux projets. Vous vous posez des questions. Vous ne savez plus trop où aller, comment faire les choses. Vous avez besoin d'y voir plus clair, mais il y a le retour d'équilibre qui se fera. Ne vous voilez pas la face par rapport... alors, ok, au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, j'ai notion qu'on va vous proposer des offres assez alléchantes, hein, c'est comme ça qu'on dit, assez alléchantes, mais attention, attention, il y a des choses qui se cachent derrière en fait. On me parle beaucoup de malhonnêteté face à une proposition de contrat ou à une proposition de changement dans votre vie professionnelle, d'évolution. Prenez le temps de tout analyser. Ne vous précipitez pas sur une réponse. Prenez vraiment le temps de comprendre les choses. Sinon, il y a vraiment cet équilibre qui va se refaire, hein, pour ceux et celles qui... Voilà, ça se passait pas très bien. On a vu au mois de février, oui, que ça se passait pas forcément très bien. Et là, il y a vraiment cette notion d'équilibre qui est là. Parce que vous mettez les bonnes énergies. Vous avez vraiment envie de partir sur un nouveau départ et ça se fera. Les choses se mettront en place. Par contre, faites très attention aux propositions qu'on va vous faire. Analysez bien tout. Au niveau financier, ok, au niveau financier, il y a des nouveaux départs qui se font, hein. Il y a la protection. Oui, non, au niveau financier, pour vous, mois de mars, je ne vois pas de soucis financiers particuliers. Au contraire, j'ai l'impression que votre vie financière s'améliore, voilà, en tout cas, n'évolue pas négativement. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ qui va se faire, une évolution positive au niveau financier. Pas de perte d'argent. Au niveau spirituel, on va voir un petit peu... Ok, je prends cette carte. Au niveau, d'accord, spirituel, il y a certaines personnes se replient sur soi-même. Vous avez peur du regard des autres. Certaines personnes... Ah bon, on va mettre comme ça. Certaines personnes, vous avez peur du regard des autres. Vous n'osez peut-être pas vous montrer tel que vous êtes. Pourtant, vous ne devriez pas avoir honte. On est qui on est. On est comme ça. Nous sommes tous des âmes. Nous sommes tous pareils. Ok, certains d'entre vous, il y a vraiment cette notion de honte, de repli sur soi. Mais pour moi, il y a un changement qui va se faire par rapport à ça. Alors, c'est peut-être qu'il y a une personne qui vous envoie du mal, hein. J'ai vraiment cette notion pour vous qu'il y a une personne qui vous envoie beaucoup, beaucoup d'énergie négative. Et on me parle ici d'un petit nettoyage énergétique. Vous ferez du bien pour nettoyer tout ça et vous permettre de repartir sur autre chose. En tout cas, gardez votre calme, faites preuve de sagesse. Ne répondez pas à la jalousie. Par la méchanceté, ça sert à rien. Restez centré et ancré sur vous-même, sur votre sagesse, sur votre
paix intérieure, sur votre amour intérieur, d'accord? Vous avez cette force à l'intérieur de vous, il faut absolument la puiser, puiser dedans et être en accord avec vous-même. D'accord? Ne vous laissez pas envahir par cette jalousie qui est là et qui vous apporte du négatif. Voilà pour le tas numéro 2. Allez, on va passer pour le tas numéro 3. Hop là. Pour janvier en général. Janvier en général, qu'est-ce qui vient à vous? Ok, alors en général, donc là on vous dit qu'il y a le temps. Il y a le temps, donc c'est-à-dire que tout est à sa juste place. Il y a des opportunités qui vont se faire dans le temps. Il y a des contrats qui vont se signer. Il y a une fusion, un accord, des compromis qui vont se faire. Par contre, on me parle pour certaines personnes de tristesse, de dépression. Parce que peut-être que vous n'arrivez pas à réaliser vos rêves et cela vous peine fortement. Certaines personnes vous sentent décentrées en fait, vous n'êtes pas centré à vous-même. Du coup, ça vous apporte vraiment ce côté de tristesse. Hein, et d'autres, vous vivez des épreuves, il y a des obstacles et vous prenez en fait, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous n'avez pas de filtre. Et en fait, tout ce que vous vivez, c'est en puissance 10 000 et c'est comme si c'était la fin du monde en fait. Prenez vraiment le temps de comprendre les choses, d'être clair avec vous-même déjà, et puis de bien comprendre les choses, de bien comprendre ce qui se passe dans votre vie, de tous les jours en fait. Hein. En tout cas, il y a des accords qui vont se faire. N'ayez pas peur également de oser avancer dans votre vie, quel que soit le domaine. N'ayez pas peur de saisir les opportunités qui sont là. On va regarder pour le tas numéro 3 pour janvier au niveau sentimental. Alors, janvier sentimental, on me parle de réunion, de retrouvailles, de joie, d'équilibre, de justice pour certains d'entre vous. Oh oui, c'est beau ça. Alors, certains d'entre vous vont avoir l'opportunité d'avancer sur quelque chose d'autre dans votre vie sentimentale. Donc, il se peut qu'il y ait des rencontres qui vont vous permettre vraiment de retrouver cette paix intérieure, des rencontres qui vont vous permettre de retrouver cet équilibre, en tout cas de belles rencontres, hein, de belles opportunités qui vont être là pour vous pour avancer dans la joie, le bien-être et la bonne humeur. On vous dit également que il y a du désir, il y a l'envie d'avancer, d'accord? Pour certains d'entre vous, attention de ne pas venir tout gâcher. Ok. Certains d'entre vous me parlent de dépendance, dépendance affective. Et ça, attention, ça peut venir gâcher votre vie sentimentale. Et pour d'autres, on me parle d'un gros manque de confiance en soi. Et vous avez besoin de plaire, vous avez besoin de savoir que vous plaisez à d'autres personnes et vous aurez peut-être la tentation d'aller vous montrer à d'autres personnes en fait pour juste savoir que vous plaisez. Attention, ça nuit à votre vie sentimentale. Alors, janvier professionnel, tas numéro 3. On me parle de communication. Attention, il y a vraiment cette notion de communication pas agréable du tout, hein, de médisance, de jalousie, de méchanceté. Il y a vraiment des paroles qui sont blessantes. On me parle du cadeau de l'univers, c'est-à-dire qu'en fait, là, vous allez avoir une opportunité de partir sur autre chose. Vous aurez des choix à faire. Et pour certains d'entre vous, vous allez rester dans un enfermement. En fait, c'est-à-dire que vous repliez sur vous-même par rapport à tout ce que vous vivez dans votre vie professionnelle et vous avez du mal à y voir clair et avancer. Donc malgré cette opportunité, vous ne saurez pas quel choix faire parce que vous n'arrivez pas à comprendre les choses, parce que vous n'arrivez pas à y voir clair. D'accord? N'hésitez pas à vous faire aider afin de mieux comprendre qu'est-ce qui serait bon pour vous. Au niveau financier, pour janvier, le tas numéro 3, financier et matériel. Là, on me parle au niveau financier
Il y a un équilibre qui va se faire, il y a des compromis, d'accord. Il y a du changement, il y a du changement. On va mettre comme ça. Alors ici, au niveau financier, de ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment il y a cette notion de roue qui tourne. Il se peut qu'il y ait une personne proche de vous qui vous aide au niveau financièrement. Oui, qui vous fasse un cadeau en fait. J'ai cette notion de cadeau pour vous. Qui vous tend la main, qui vous aide. Une personne peut-être plus âgée que vous, mais en tout cas qui tient à vous. C'est comme si vous avez traversé financièrement ou vous allez traverser un bouleversement, il y a quelque chose qui va se casser. Il y a cette notion voilà, d'événement imprévu qui arrive pour vous et il y a cette personne-là qui va vous aider à avancer. D'accord Là encore, ne vous faites pas avoir par rapport au contrat qu'on pourra vous proposer si vous faites une demande de crédit. Faites très attention à ce qu'on peut vous proposer. Il y a des choses où ne vous faites pas avoir. Lisez bien tous les contrats. Ne faites pas n'importe quel crédit. Niveau financier, on va passer donc pour le tas numéro 3. Janvier spirituel. Alors, hop, excusez-moi, j'ai la petite qui... Alors... Au niveau spirituel, oui, on me parle, voilà. On me dit que vous n'osez pas forcément avancer dans votre vie. Vous avez peur de vous brûler les ailes, vous avez peur d'avancer. Mais vous allez être de plus en plus au clair avec vous-même, avec vos désirs, vos envies, l'envie de construire quelque chose. Hein. Il y a des opportunités qui arrivent à vous. Pour moi, vous allez être, oui, il y a vraiment pour vous, au mois de janvier, cette notion de nouveau départ dans l'amour, la paix, le bien-être. Il y a vraiment cette ouverture sur quelque chose d'autre qui va se faire petit à petit, tout en douceur, mais ça va être quelque chose de positif. Voilà, donc on va passer au mois de février. Février, tas numéro 3 en général. La tranquillité, le bien-être, le désir, la construction, la victoire qu'il a, l'équilibre qu'il a. Il y aura quand même des doutes. Alors, il y a des cassures qui peuvent se faire dans votre construction de la vie de tous les jours. Donc, ça peut être des cassures... des cassures dans votre vie de famille. Il y a j'ai la notion de colère. Donc ça peut être avec votre lien de vie de famille. Ça peut être en lien avec une personne. Mais ça peut être également en lien avec une situation. Mais il y a des cassures qui vont se faire. Pour certains d'entre vous, vous avez le doute. Vous êtes dans ce conflit en fait mental qui va vous empêcher forcément d'avancer en fait. On vous invite vraiment, pour le mois de février, à rester dans la tranquillité, dans la paix intérieure, de méditer, de vous retrouver. On vous dit que la justice divine verra le jour. Voilà. Donc, s'il y a des choses à remettre en équilibre, s'il y a des choses qui doivent être remises à sa juste place, ça se fera. On va regarder au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental. Donc là, on me dit que vous y voyez plus clair. On me parle également de protection, que vous réussissez à sortir la tête de l'eau. Pardon. On me parle ici de silence. Alors peut-être que vous traversez une période où c'est calme, votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y a des problèmes de communication aussi. Hein. Tout à l'heure, je disais la colère, donc ça peut être aussi dans votre vie sentimentale. Hein. Mais il y a cette notion où, voilà, il y a une période où ça va être le silence. J'ai l'impression des périodes où, voilà, et encore une fois, j'ai cette notion, il y a des choses qui s'écroulent. Il y a comme un bouleversement, des choses qui se cassent un petit peu la goule, où ça ne va pas forcément dans le même sens que vous avez envie. Mais on vous dit que tout a sa juste place. Donc, ce n'est pas pour rien que vous vivez ces choses-là.
Il faut absolument que vous acceptez, que vous soyez au clair et honnête avec vous-même. Ça fait partie de votre cheminement. Il y aura des choix à faire. Au mois de février, au niveau sentimental, vous avez des choix à faire. Vous devez les faire pour vous, rien que pour vous, hein, pas pour une tierce personne. Donc, prenez vos décisions vraiment en étant en accord et honnête avec vous-même. C'est vous seul qui décidez, c'est pas la tierce personne. Au niveau professionnel pour le mois de février. Au niveau professionnel pour le mois de février. D'accord, donc il y a des choses qui vont se faire, mais ça va se faire dans le temps. Oui, il y a une belle évolution. D'accord, au mois de février, au niveau professionnel, il y a quand même une... Ça va se faire dans le temps, mais il y a des choses qui vont commencer à se mettre en place petit à petit, là, au mois de février, et ça va évoluer dans le temps. De belles évolutions, la tranquillité, la paix. Je pense que pour moi, certains d'entre vous, vous vivez peut-être des conflits au niveau professionnel, mais il y a la communication, il y a le fait que vous allez dire les choses, vous allez vous justifier. On me parle d'erreurs professionnelles. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes accusés, parce qu'il y a l'accusation qui ressort aussi. Vous êtes accusés d'avoir fait une faute professionnelle, mais vous allez vous défendre et ça va repartir. Votre vie professionnelle va avancer vraiment sur quelque chose de positif. Mais surtout, dites bien les choses, ne gardez rien pour vous. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas faire par la méchanceté des gens. Hein. Ensuite, au niveau financier, pour le février, le tas numéro 3. Alors, financièrement, là, il y a quand même pas mal d'instabilité, d'enfermement. Ok. Si vous êtes dans une demande d'un contrat, d'un crédit, de signature de contrat par rapport à un crédit, ça va pas se faire de suite. Hein, ça se fera dans le temps peut-être, mais là en tout cas c'est pas notion. Il y aura pas la signature de suite. On vous dit méfiance par contre par rapport à cette signature de contrat. Analysez bien toutes les choses. Mais par contre, puis on me montre ici une situation financière assez compliquée pour vous au mois de février. Attention donc à vos dépenses. Il va y avoir des épreuves. Il y a quelque chose... Hein, qui vient vraiment, j'ai encore ce bouleversement, je ne sais pas exactement ce que vous allez vivre au mois de février pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, mais il y a certaines personnes qui vont avoir peut-être des dépenses à faire ou qui sont déjà en difficulté et là en fait... Voilà, vous repliez sur vous-même, c'est pas bon. Et il y a vraiment cette notion d'épreuve. Hein. Attention financièrement, vraiment faites vos comptes, essayez de bien tout compter, ne vous laissez pas tenter par des choses inutiles entre guillemets. Alors ensuite nous allons voir au niveau spirituel. Encore la notion de temps. Il y a beaucoup de temps pour vous. Il y a beaucoup cette notion de roue qui tourne. Mais on me dit qu'en fait, la carte temps ressort beaucoup parce que c'est tout à sa juste place. On va absolument que vous intégrez que tout est OK. Tout à sa juste place. D'accord? Ne soyez pas dans le mensonge. Ne soyez pas à porter le masque. Certains d'entre vous me montrent ici que voilà, vous vous voilez la face sur beaucoup de choses. Attention à votre ego. Attention à vos propres mensonges. Vous mentez, vous n'êtes pas honnête et sincère avec vous-même. D'accord, on vous dit vraiment qu'il va falloir que vous vous retrouvez au mois de février pour vous le tas numéro 3. Prenez un moment d'introspection, prenez un temps pour vous retrouver, pour savoir exactement où vous voulez aller, comment mettre les choses en place. N'hésitez pas à écrire, certains d'entre vous, je vous vois écrire. Écrivez votre vie, écrivez ce que vous avez vécu, écrivez ce que vous avez besoin de sortir. Mais ne restez pas comme ça à vous mentir à vous-même, d'accord? Mais encore une fois, on vous dit que tout a sa juste place. Allez, pour le tas numéro 3, on va regarder pour le mois de mars. Hop là, eh bien, on va la prendre. Alors, on me parle d'énergie masculine, d'autorité, de savoir où on veut aller. Il y a beaucoup de choses au mois de mars qui vont bouger à l'intérieur de vous. L'envie de sortir de difficultés, l'envie d'avancer. Des projets qui vont se mettre en place. Une ouverture d'esprit qui va se faire.
Le retour de la sagesse. C'est marrant parce que j'ai les deux polarités, hommes et femmes, avec la douceur, la sagesse, la pureté. Il y a vraiment cette notion d'amour. Je ressens là au mois de mars, il va y avoir quand même pas mal d'amour intérieur. L'envie de cet amour, l'envie, le bien-être, l'envie de suivre ses rêves, l'envie d'avancer vers quelque chose de positif. Par rapport à vos projets, il va y avoir des messages, de la communication. Vous allez commencer à acter petit à petit les choses que vous avez envie de mettre en place, que ça soit prendre un logement avec la personne avec qui vous êtes, mettre en place une grossesse, un bébé, changer de travail, acheter une voiture, bref, quel que soit votre projet, il y a des choses qui vont se mettre en place petit à petit. Vous allez commencer à y voir plus clair, à comprendre les choses par rapport à votre passé. Il y a vraiment cette notion d'amour, de bien-être, de paix. Les énergies là sont vraiment de la douceur et beaucoup d'amour. C'est pas agressif, c'est pas négatif du tout. Allez, pour le mois de mars, on va voir un peu plus en détail au niveau sentimental. Sentimental, il y a la roue qui tourne pour vous, il y a l'évolution, le changement. Ah, attention, il y a quand même un changement, mais il y a la trahison ici. Donc, trahison ne veut pas dire tromperie. Ça peut être des méchancetés de dites, un coup de couteau dans le dos, quelque chose qu'on va vous faire dans le dos. Ok. Je ressens, pour certains d'entre vous, par contre, je ressens une certaine séparation. Alors, ça peut être une séparation dans le sens vous éloigner d'une personne, un break, ça peut être la prise de distance, hein, c'est pas forcément la rupture. On me dit que vous êtes protégé. On vous dit également au niveau sentimental, il y a du changement qui se fera que si vous arrivez à rester ancré et centré sur vous-même à l'instant présent, que vous vous libérez totalement de votre passé, de vos expériences passées et que vous lâchez prise sur votre futur. Vous devez absolument vous recentrer ici maintenant, d'accord? Voyez les situations différemment, voyez votre vie différemment pour pouvoir évoluer. D'accord? C'est sûr que cette révolution ne se fera pas comme ça du jour au lendemain. C'est tout un travail à faire sur vous, mais vous êtes capable. Lâchez prise sur les trahisons que vous avez vécues aussi. Certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez un passé assez sentimental, assez difficile et on vous invite vraiment à lâcher prise sur tout ce que vous avez vécu. Hein? Mars professionnel. Alors, mais ici on me parle quand même d'une belle évolution. Une belle évolution, il y a la lumière, il y a cette notion d'équilibre, le retour de l'équilibre, il y a la paix intérieure, il y a la bénédiction. En même temps, l'univers vous dit stop, et maintenant ça suffit, hein. Sors de tes énergies négatives, stop, arrête cette instabilité, retrouve-toi, raligne-toi. L'univers va être très présent pour vous hein, au mois de mars, hein. Pour ceux qui ont choisi le numéro 3, je ressens une forte protection de l'univers dans votre vie. N'hésitez pas à demander de l'aide, mais c'est aussi, voilà, et regarde bien ce qui se passe dans ta vie professionnelle et trouve cette sagesse, trouve cette force à l'intérieur, avance. Arrête d'avoir honte, arrête d'écouter tout ce qu'on dit sur toi. Pose-toi les bonnes questions aussi, hein. On vous dit pose-toi les bonnes questions. Ceux et celles qui n'ont pas de travail, ce n'est pas une honte. D'accord, ce n'est pas une honte et on vous dit que vraiment, voilà, tu trouveras du travail. Si tu arrêtes oui, c'est l'auto-sabotage. Si tu arrêtes, voilà, de te critiquer, de continuer à être en fait dans ces énergies négatives, il faut absolument que vous avancez. Gardez confiance, hein, soyez dans une confiance. Hein. C'est important. Ensuite, au niveau financier. Alors, au niveau financier... Ok, donc l'échec n'est pas forcément négatif. On va voir quelle est la suite. Même si là, je ne ressens pas forcément du positif. Alors, au niveau financier, vous vous rendez compte au mois de mars que vous avez des problèmes financiers.
Alors, ok, là j'ai l'impression qu'en fait vous avez des problèmes financiers parce que vous ne faites pas forcément attention à vos comptes et que vous avez tendance à acheter un petit peu tout et n'importe quoi sans vous soucier en fait de votre argent, de ce qui vous reste, de ce que vous devez payer, etc. etc. On vous invite vraiment à y voir plus clair, à faire attention. On vous invite à trouver cet équilibre, cette justesse. Euh, Soyez un peu plus carré avec vous-même, soyez un peu plus autoritaire avec vous-même. La roue peut tourner, d'accord? Rassurez-vous, la roue peut tourner en fonction des énergies que vous mettrez. Mais oui, attention, là, on vous dit... ceux qui aiment bien jouer au jeu de grattage, là, on vous dit stop, hein, le faites pas, arrêtez, parce que pour le moment, ça va pas. Ah, certains d'entre vous, on vous dit clairement, enfin, jeu de grattage, mais tous les jeux, les dépenses au jeu, ça résonne beaucoup, je sais pas pourquoi, mais tout ce qui est dépenses de jeu, on vous dit de lever le pied. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, tout le monde ne joue pas, que ce soit casino, grattage, je sais pas quoi, hein, il y a aussi le poker, enfin bref, tout ce qui est notion de jeu d'argent, on vous dit de stopper pendant quelques temps parce que là, vous allez à perte. Donc là, c'est un message qui cible vraiment une certaine catégorie de personnes. Au niveau sentimental, pour vous, Mars, troisième tas. Oh, ça c'est beau. Le miroir magique. C'est-à-dire ici qu'en fait... Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez apprendre de vos expériences. Vous allez commencer à vous ouvrir, vous allez commencer à y voir plus clair. Certains d'entre vous ici, je ressens que vous allez commencer à travailler votre énergie, à faire des soins. Vous travaillez quelque chose avec vos mains, donc ça peut être des soins, ça peut être le tripotage de cartes aussi, comme je fais là. Mais il y a cette clairvoyance, on va le mettre là. Il y a cette clairvoyance qui s'ouvre pour vous. Il y a le fait vraiment de vous allez commencer à apprendre de votre passé. C'est marrant parce que j'avais la carte mensonge qui était retournée ici quand j'avais le paquet de posé. Ma carte mensonge, elle était comme ça. Je la voyais tout à l'heure. J'ai brassé mes cartes et la carte mensonge, elle est ressortie. Donc, tu vois, mon œil partait dessus et je lui dis non, non, je verrai quand je vais la tirer. Mais en fait, non, non, elle voulait venir. Bah, elle est venue. Donc, la carte mensonge, je veux vous dire ici que vous devez absolument ouvrir les yeux sur vous, ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous êtes capable de faire, sur vos blessures. Ne vous voilez pas la face, ne soyez pas dans cette dynamisme dynamique. Bref, vous aurez compris, ma dyslexie me joue des tours. Mais ne vous voilez pas la face, soyez vraiment honnête et sincère avec vous-même. Ici, j'ai l'impression que certaines personnes, vous n'osez pas dire que vous voulez vous lancer dans le magnétisme, par exemple. Vous n'osez pas dire les choses parce qu'il y a un peu cette notion de honte. Ou que vous avez un pied dans la spiritualité, quel que soit le domaine. Et là, on vous dit non, soyez honnête et sincère avec vous-même parce que, en fait, on attire à nous ce que nous pensons, ce que nous vibrons, ce que nous visualisons. Et si vous êtes dans le mensonge, si vous êtes dans des énergies négatives, vous allez attirer à vous tout ce qui est négatif, en fait. Il va y avoir le retour de communication pour vous également. Beaucoup de retours de communication, j'ai envie de dire de ce que je ressens avec une personne qui a beaucoup de sagesse et qui va vous permettre de vous recentrer, qui va vous permettre de vous retrouver, d'accord? Donc pour moi c'est quand même assez positif hein, au niveau spirituel pour moi de Mars parce qu'il y a quand même cette notion de paix intérieure, de l'envie de mettre en place beaucoup de choses, peut-être trop. Donc prenez le temps vraiment de vous comprendre et de savoir ce que vous pouvez mettre en place. Ne vous laissez pas faire par les jugements également. N'écoutez pas les personnes qui vous jugent. Personne n'a à vous juger. Et la seule personne qui doit se sujet, c'est bien juger, pardon. C'est bien soi-même. Hein, si vous voulez vous critiquer, même si je ne suis pas forcément pour les autocritiques, mais c'est bien soi-même, personne n'a à le faire, à nous à juger, et nous ne devons pas non plus juger qui que ce soit, ça se fait pas tout ça. Mais j'ai l'impression que voilà, par rapport à des jugements, vous mettez un masque sur vous,
sur certaines choses qui touchent à la spiritualité, l'énergétique, etc. Mais en tout cas, certains d'entre vous, il y a vraiment cette évolution, le début de l'éveil, on va dire. Vous êtes en train d'apprendre des choses et vous allez évoluer dans ce domaine-là. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce tirage vous aidera à comprendre des choses et avancer. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.